Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais attendre que les gens se connectent. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que tout le monde se connecte et je vais partager. N'hésitez pas à partager, vous qui êtes connectés. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes connectés. Comme ça, on va se saluer avant de commencer. Coucou Inès, j'espère que tu vas bien. On va attendre un tout petit peu. On va attendre un tout petit peu. Merci. Un tout petit peu avant de commencer. On va attendre que les gens se connectent. Bonjour, 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 bonjour. On va attendre un peu. On va attendre un peu que les gens se connectent avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. C'est toujours comme ça. Entre-temps, partagez en fait. Que ce soit dans votre story, que ce soit sur votre page, sur votre compte Facebook. N'hésitez pas à partager en fait pour que les gens puissent se connecter. Comme ça, on va commencer un peu plus rapidement. Bonjour Alric. Bonjour Oriane. On va attendre un peu. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très très bien et je suis tellement contente en fait de vous retrouver. Ça faisait quoi? Des semaines en fait qu'on n'avait pas fait le live, on n'avait pas fait de matinale de Sophia. Oh non, franchement aujourd'hui là je suis tellement contente. C'est vrai que bon, mon absence comment on appelle ça, est justifiée, mais quand même je vous attendais. Et aujourd'hui le sujet dont on va parler, je vous assure, c'est trop important. C'est vrai, j'ai l'habitude de dire oui, les sujets sont importants, mais ce sujet-là en particulier, c'est trop important. Donc on va attendre un tout petit peu. Coucou Samantha. On va attendre un tout petit peu. On attend encore 2-3 minutes et puis on rentre dans le vif du sujet. Amen. Merci Alric. Merci beaucoup. Donc avant qu'on commence, je vais vous parler un peu de Propel. Bon, pour les personnes qui ne savent pas un peu c'est quoi Propel. Donc Propel Formation, c'est une structure que j'ai moi-même bâtie. Donc mon nom est Sophia Traoré. On me connaît sous le nom de Sophia Nassa. C'est mon identité de marque. Donc en fait, j'ai bâti cette structure pour aider en fait des particuliers, des personnes qui ont besoin en fait d'un accompagnement. Que ce soit au niveau de la recherche d'emploi, que ce soit au niveau de la réorientation de carrière, que ce soit au niveau du développement de projet. J'ai un background à ce niveau, donc je permets à ces personnes-là de pouvoir être propulsées. Et pour ceux et celles qui savent pas, propel, c'est en anglais et ça veut dire propulser en français. Merci beaucoup Soumaïla, merci beaucoup. Donc en fait, dans le volet de Propel, sur la page, je diffuse des petites capsules vidéo pour parler de certains thèmes, toujours en lien avec la carrière, que ce soit au niveau entrepreneuriat, dans les affaires et aussi personnel, il faut se le dire. Et les matinales Talk de Sophia, c'est une émission en fait que j'ai mise en place pour pouvoir débattre ou parler des sujets intéressant qui tourne toujours autour du développement personnel, du développement professionnel, du développement, si on peut dire, entrepreneurial, entre griffes. Mais aussi, notre rôle, c'est vraiment de parler aussi des sujets d'actualité.
Donc des sujets, tous les sujets d'actualité, des sujets économiques, des sujets vraiment qui tournent toujours au niveau du développement de notre personne. Chez nous, ici, chez Propel, on n'est pas dans les bad buzz, on discute pas sur les buzz, on discute sur des choses qui peuvent nous faire grandir, qui peuvent nous faire évoluer. Donc c'est la devise en fait des personnes qui sont connectées à Propel, qui sont connectés à la page. Donc pour toutes ces personnes qui ne savaient pas, qui viennent de se connecter, alors voilà le petit résumé. Vous savez, pour les matinal talk, c'est vrai que habituellement c'est moi qui prends la parole. Il y a des personnes qui ont eu aussi à prendre la parole, mais si vous avez des préoccupations, si vous avez des choses, des sujets hyper intéressants, pertinents, n'hésitez pas à m'écrire en fait en DM et on pourra discuter, faire le live ensemble et discuter, débattre justement de certains sujets intéressants. Si vous avez des témoignages professionnels ou même personnels qui pourraient justement aider quelqu'un, n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis on pourra ensemble en fait débattre et faire le live ensemble. Donc, on va commencer tout de suite le live. On va commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On va parler d'un sujet, comme je disais, un sujet très très intéressant. Un sujet très pertinent et c'est un sujet malheureusement qu'on bâcle en fait souvent. On se dit, on ne prend pas véritablement au sérieux en fait ce sujet et je veux en parler pour que je pense vraiment lorsqu'on va discuter de ça, ça va aider beaucoup de personnes. Donc, le thème de ce jour, c'est « As-tu de la réserve ?» D'après vous, c'est quoi avoir de la réserve? D'après vous. N'hésitez pas à écrire en bas, hein. Je regarde en même temps les commentaires. C'est quoi avoir de la réserve pour vous? Quand on dit à une personne, toi tu es une personne, tu as de la réserve, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire un tout petit peu? Qu'est-ce que tu comprends lorsqu'on te dit, tu es une personne qui a de la réserve? Exactly. C'est ça, justement. C'est une personne privée. C'est une personne qui a de la retenue. C'est ça, en fait, de la réserve. C'est une personne privée, c'est une personne qui a de la retenue. Maintenant, il faut savoir une chose. Et on va commencer par là. Il y a une différence entre être une personne discrète et être une personne sournoise. Il y a une très, très grosse différence. Et il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont des personnes sournoises, mais pensent être discrètes. Donc, on va commencer de façon très, très violente pour qu'on puisse savoir, en fait, qu'il y a une grosse différence entre les deux. Donc, une personne qui a de la réserve, c'est une personne qui est discrète. Mais c'est quoi une personne qui est discrète? C'est quoi la discrétion, en fait? La discrétion, c'est une personne, en fait, qui a de la retenue. C'est une personne, comme on disait, qui a de la réserve. C'est une personne qui sait garder des secrets, par exemple. Une personne discrète, c'est une personne qui est, on va dire, effacée, mais pas effacée dans le mauvais terme. C'est une personne qui sait ne pas mettre l'attention sur elle, qui sait être privée, qui sait garder des choses qu'on lui dit. C'est une personne qui a de la retenue. Maintenant, c'est quoi une personne qui est sournoise? Parce qu'on pense que la sournoiserie et la discrétion, c'est la même chose. C'est pas la même chose du tout. Une personne qui est sournoise, c'est une personne, en fait, qui a des sentiments, qui camoufle, en fait, ses sentiments. Dans une intention, en fait, très, très malsaine. C'est ça, en fait, une personne sournoise. C'est-à-dire que tu caches tes sentiments, tu fais comme si tu es privé, mais c'est dans une mauvaise intention. Donc, lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est sournoise, c'est péjoratif. C'est péjoratif lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est sournoise. Tu ne peux pas être une personne sournoise. Refuse d'être une personne sournoise. Oui, la discrétion, oui, c'est bon, mais ne sois pas une personne sournoise. Parce que quand tu es sournoise, tu es un peu, on dit, tu es un peu sneaky. Tu fais des choses un peu, tu caches, mais tu dis pas bien, tu fais ci, tu fais ça. Ça, c'est pas de la discrétion, ça. Ça, c'est pas de la discrétion. La discrétion, c'est quelqu'un qui est réservé. La discrétion, c'est quelqu'un qui sait à quel moment parler, qui sait à quel moment se taire. C'est une personne qui développe justement cette sagesse de savoir à quel moment parler d'un projet, à quel moment ne pas parler d'un projet. Ça, c'est une personne discrète et il le faut dans que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans les affaires, il faut être une personne discrète. Par contre, il ne faut pas être une personne sournoise. Je vais vous donner un exemple pour être un peu plus, pour que vous puissiez comprendre en fait c'est quoi une personne sournoise.
Tu travailles, tu es dans les affaires, tu as une associée. Vous travaillez sur un projet, vous avez développé, créé une entreprise ensemble, toi et ton associé. Donc, elle a des parts de marché sur l'entreprise, elle a des parts dans l'entreprise. Et tu as ressenti qu'il fallait donner une autre direction au projet ou ajouter peut-être un autre volet dans ton entreprise, etc. Et tu décides de ne pas en parler à ton associé parce que tu te dis qu'en parlant de cela, peut-être que ton associé va s'accaparer ou ton associé sera beaucoup plus performant dans le volet que toi tu as pensé. Ça, c'est être sournois. Donc, du coup, tu commences à faire des choses et tu caches. Ça, c'est pas de la discrétion. C'est pas de la discrétion. C'est de la sournoiserie, c'est malsain et on peut pas travailler dans un cadre, dans un environnement comme ça. Si tu as décidé de prendre cette personne comme partenaire d'affaires, si tu as décidé de cheminer avec cette personne comme partenaire d'affaires, tu dois être en mesure d'être vrai avec cette personne. Tu dois être en mesure de lui faire part des projets que tu veux ajouter dans l'entreprise. Parce que cette personne est ton associé. Cette personne est ton associé. Et quand tu caches, tu essaies de voiler tes sentiments, tu caches et tout, là tu deviens sournois. Tu deviens sournoise. Et ça, ce n'est pas intéressant. Parce que ça va briser quelque chose, dans l'entreprise, ça va casser quelque chose lorsque ton associé va découvrir que tu lui caches des choses. Donc la sournoiserie et la discrétion, c'est très très différent. Et beaucoup de personnes utilisent la sournoiserie pensant qu'elles sont discrètes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Si tu te reconnais vraiment dans ce volet-là, que ce soit peut-être niveau personnel, que ce soit niveau, comme je dis, dans les affaires, etc., il faut faire quelque chose. Il faut travailler là-dessus. Parce que tu ne pourras pas évoluer. Tu ne pourras vraiment pas évoluer, que ce soit de manière personnelle toi-même, dans tes relations personnelles, mais aussi au niveau du travail. Tu ne peux pas évoluer. Dans un cadre de travail, tu ne peux pas être sournois et penser évoluer. Même si tu évolues, il y aura un stop à un moment donné. Parce que la sournoiserie, c'est quelque chose de malsain. Donc, ne pense pas que c'est quelque chose de bon d'être sournois. Si tu es sournoise, si tu es sournois, arrête tout de suite. Travaille là-dessus. Et comprends et change ce volet de sournois-là. Change ça en discret. Et on va apprendre aujourd'hui, justement, c'est quoi la discrétion. Avoir de la réserve, c'est quelqu'un qui est discret. C'est une personne discrète. Et c'est quoi être une personne discrète? C'est pas être effacé, ne rien dire, ne rien faire, etc. Non, c'est une personne, comme je le disais au début, qui sait à quel moment parler, qui sait à quel moment livrer un projet, qui sait à quel moment se taire, tout simplement. Aujourd'hui, on est dans une ère où tout est exposé et tout nous pousse à nous exposer. Mais on ne peut pas se laisser balloter par les vagues. On ne peut pas se laisser balloter par les vagues et faire tout et n'importe quoi comme tout le monde. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont démarré quelque chose. Tu commences à démarrer une entreprise. Tu vois que ton ami à côté a démarré aussi une entreprise. Elle est très, très exposée sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne, ça marche. Yay, on est content, etc. Et toi, tu vois ça. Et parce que tu vois qu'elle est très exposée, toi aussi, tu veux t'exposer. Mais est-ce que c'est le temps? Tu t'es posé la question? Est-ce que c'est le temps pour toi de t'exposer? Est-ce que c'est le temps pour toi d'exposer ton projet? Vous savez, il y a une différence entre un projet et une idée. Quand tu as une idée en tête, ce n'est pas encore un projet, ce n'est pas encore une entreprise, ce n'est rien d'autre, ce n'est rien du tout. C'est lorsque tu commences à mettre en place, tu commences à bâtir qu'on peut parler d'un projet, on peut parler tu es en train de créer une entreprise, tu es en train de bâtir quelque chose. Lorsque c'est une idée, ce n'est rien, c'est dans le vide, on va dire. Donc une idée par exemple, si tu as eu une idée de quelque chose, que quelqu'un a eu la même idée, tu ne peux pas vraiment te plaindre parce que tu n'as pas encore démarré quelque chose. Ça reste une idée. Une idée, comment on appelle ça? On ne met pas de brevet sur une idée. On met un brevet sur un projet. Comprenez? Donc, si tu as une idée par rapport à quelque chose que tu veux développer,
Ton ami qui a commencé déjà à développer, qui a bâti quelque chose et qui est vraiment exposé, qui utilise les réseaux sociaux, parce que Dieu merci, ça nous aide beaucoup, nous qui sommes entrepreneurs, à pouvoir être sur les feux projecteurs et tout. Mais toi, tu viens de commencer, d'avoir une idée en tête. Pourquoi tu l'exposes en fait? Pourquoi? Parce que tu te mets dans le rush de oui, l'autre est exposé, donc il faut que je sois exposé aussi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu fais ça, tu vas avorter ton propre projet. En fait, aujourd'hui, je ne le dis pas pour dire à quelqu'un arrête de t'exposer, arrête de faire ci. Je veux aider quelqu'un à avoir une intelligence, avoir une certaine sagesse pour savoir en fait à quel moment commencer à parler de son projet, à quel moment ne pas le faire en fait. Parce que parler de son projet comme ça dans le vide, pourtant tu n'as encore rien préparé, c'est être insensé. C'est vouloir avorter ton projet. Et pourquoi? Parce que tu te mets un rush. Pourquoi? Parce que tu regardes à gauche et à droite des personnes qui sont en train d'évoluer dans leur projet, ils sont un peu plus exposés. Donc toi, tu décides aussi d'exposer ton idée qui n'a même pas pris de forme, ton idée qui n'est même pas encore solidifiée. Tu décides de le mettre comme ça sur la toile. Après, on va te voler tes choses, tes projets, etc. Tu vas te plaindre. Mais tu n'as pas à te plaindre parce qu'il fallait que tu te prépares d'abord. Il fallait que tu te prépares. D'où le fait d'avoir de la réserve. Ce n'est pas parce qu'on est dans une ère du digital qu'il faut tout exposer. Ayons un peu de mystère. Ayons un peu de mystère. Et sachons les étapes dans lesquelles nous sommes. Tu ne peux pas comparer l'étape, le chapitre 10 de ton ami. Pourtant, toi, tu es au chapitre 1. Peut-être que tu trouves que telle personne évolue bien sur les réseaux sociaux, telle personne a plus de visibilité, etc. et tout, mais tu ne sais pas à quelle étape elle est. Tu ne sais pas à quelle étape elle est. Elle est peut-être à une étape plutôt 10 et toi, tu es à l'étape 2. Donc toi, tu vois que voilà, ses affaires évoluent, elle a de la visibilité, elle commence à avoir des partenariats, elle commence à faire ci, elle commence à faire ça. Et toi, tu t'exposes. Dans ton début, tu commences à t'exposer. Mais tu t'attends à quoi? Tu vas avorter ton projet. Ça, c'est clair et certain. Tu vas avorter ton projet. Après, c'est comme ça, on se retrouve avec des frustrations. On se dit, oui, mais telle personne, j'avais pensé à ça, telle personne a mis ça. Tout le monde a des idées. Tant que tu n'as pas formé, bâti ton idée pour que ça soit un projet, c'est une idée. Donc, une personne peut avoir une idée. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc là, tu balances comme ça, tu n'es pas prête, tu balances parce que tout le monde le fait, tu commences à montrer tout et n'importe quoi. Tu t'attends à quoi? Je vais vous donner un exemple très, 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 très précis. T'imagines, tu as commencé ton entreprise, tu vends des chaussures, on va dire ça comme ça. Tu vends des chaussures et avec ton fournisseur, vous vous êtes convenu que entre 6 mois et 1 an, il va te livrer en fait les chaussures. Ou peut-être, on va donner peut-être un autre exemple, peut-être que tu n'avais pas les sous qu'il fallait, là, à l'instant T, et puis tu lui as dit dans 6 et 1 an, entre 6 mois et 1 an, tu vas lui donner les sous. Donc lui, ton fournisseur t'a dit, ok, dès que tu donnes les sous, je te donne les chaussures. Donc toi, tu es une vendeuse de chaussures. Hein. Ton ami qui est là-bas, qui fait les produits, on va dire les produits capillaires, les produits de cheveux. Tu vois que ça avance, évolue, elle fait les partages, elle poste des choses, elle a des partenariats, tu vois les ventes, etc. et tout et tout. Toi, dans ton excitation, parce que tu te sens pressé par l'ère digitale qui t'oppresse, si je peux dire ça comme ça, parce que tu te sens pressé, parce qu'on est sur Facebook, on est sur Instagram, on doit se montrer, paf, tu commences à parler de tes chaussures. Tu parles de tes chaussures, les gens sont intéressés, ils t'envoient des DM, ils t'envoient des messages. Oui, est-ce que je pourrais avoir telle chaussure, je pourrais avoir tant. 1 mois, ça passe, rien. 2 mois, ça passe. 3 mois, 4 mois. Est-ce que tu as pensé à ta réputation? Tu as pensé
il y a du tout sur Facebook, il y a du tout sur les réseaux sociaux. T'imagines, quelqu'un va prendre ta photo, te taguer pour dire que cette personne-là, elle ne livre pas ses produits. C'est du n'importe quoi, patati patata. Tu as avorté ton projet. Pourquoi? Parce que tu voulais être pressé. Pourquoi? Parce que tu voulais exposer ton projet. Pourquoi? Parce que tu voulais qu'on sache que toi aussi, tu es dans l'entrepreneuriat. Toi aussi, tu fais les affaires. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Déjà que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Mais si tu dois le faire encore avec tes émotions, tu ne vas pas t'en sortir en fait. Tu ne vas pas t'en sortir. Il faut avoir de la réserve. Il faut avoir de la réserve. Connaître le temps que tu prends pour te préparer et le temps où tu es prêt, où tu es prête à livrer, à t'exposer pleinement. Et je vous assure, même l'exposition, là, les réseaux sociaux, etc., ça se fait naturellement lorsque tu suis le cours des étapes. Lorsque tu es prête, lorsque tu es en train de te préparer, quand tu es prête, naturellement, tu n'auras pas à forcer. Tu n'auras pas à forcer, tu ne vas pas avorter ton projet. Tu comprends? Tu ne vas pas l'avorter. Donc, ne regarde pas autour de toi pour te dire, ok, telle personne en train de partager ses produits, en train de partager ses services. Moi aussi, j'ai un service à offrir. Il faut t'assurer que tu es déjà prête. Je ne dis pas on ne peut pas être à 100% prêt, mais soyons quand même, comprenons ce que je veux dire. Même si tu n'es pas à 100% prête, il y a un minimum, on ne se lance pas comme ça. On ne commence pas à parler comme ça, oui, je fais telle chose, j'offre tel service, etc. Et si tu peux pas livrer la marchandise? Et si le service pour lequel tu veux te lancer, tu n'es même pas encore capable de pouvoir aider ces personnes? Donc, tu t'es lancé pour te lancer, quoi. Tu t'es lancé sur les réseaux, ça fait bien, ça fait chic. Le but d'une entreprise, c'est de faire du profit. C'est ça le but d'une entreprise. Donc, si toi, tu te lances dans les émotions, tu ne vas pas faire de profit. Tu ne vas pas faire de profit du tout. Et en plus, tu risques de perdre ta réputation parce que tu étais pressé. Alors, est-ce que ça en vaut la peine, en fait? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine de juste être pressé juste parce qu'on regarde autour de soi, tout le monde est exposé sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça en vaut la peine de perdre son projet, de perdre en fait l'idée qu'on avait juste parce que on se dit c'est le moment, c'est le moment, l'heure de gloire de Facebook, c'est l'heure de gloire d'Instagram. Donc automatiquement on va lancer des choses, on va commencer à parler de notre projet, on va commencer à faire ci, on va commencer à faire ça. Est-ce que ça en vaut la peine? Quand tu fais ton but, quand tu fais tes objectifs, quand tu mets tes objectifs là en place, quand tu les mets en place et tu te dis voilà, j'aimerais atteindre tel objectif dans 1 an, j'aimerais atteindre tel objectif dans 2 ans, dans 5 ans, voilà où j'aimerais être. Quand tu regardes la fin de ton objectif là, tu penses que comment tu as commencé là, c'est bon? C'est pas bon. C'est pas bon. Tu risques d'avorter tout ça. Donc vraiment, c'est important d'avoir de la réserve. C'est important d'avoir de la retenue. C'est important de savoir quoi partager lorsqu'on parle lorsqu'on a un projet ou quoi que ce soit. Suis les étapes de ton projet. Il y a un début, il y a l'étape 1, il y a l'étape 2, il y a l'étape 3, il y a l'étape où vraiment on est lancé. C'est étape après étape. Ne regarde pas autour de toi. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent dans mes lives. Ne regarde pas autour de toi pour faire les choses. Tu as un but précis, tu connais ton but, tu connais tes objectifs. Donc, mets-toi en place, en marge pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et si dans tes objectifs, si dans ton but, ça prend que tu puisses fermer ta bouche, attendre le bon moment avant de parler de tel ou tel projet, fais-le. Fais-le. Et là, je veux faire une petite parenthèse. Lorsque je parle de parler d'un projet, d'exposer un projet qui n'est peut-être pas encore mûr, qui n'est pas encore on va pas dire à maturité, mais qui n'est pas encore prêt à être exposé, je ne parle pas du fait, par exemple, de se faire accompagner.
Si tu te fais accompagner par une personne experte qui est censée t'accompagner dans un projet, elle a besoin de connaître ton projet. Quand on se fait accompagner, il y a des contrats de non-confidentialité, il y a des contrats de non-concurrence, tout ça. Donc, tu te fais accompagner pleinement et il n'y a pas de souci. Elle a besoin de connaître ton projet. Moi, je parle des personnes qui exposent leur projet, qui exposent leurs idées, qui n'attendent même pas que les choses soient bien mises en place, mais sont pressées parce que tout le monde fait, donc nous aussi, on va faire. C'est pas comme ça. Quand tu veux durer dans le temps, là, il y a des principes à suivre, en fait. Faut pas juste faire les choses dans les émotions et puis se dire, ok, c'est la vague du moment, tout le monde parle de telle chose, je vais aussi lancer mon projet. Pourtant, tu sais très bien que tu n'es pas encore prête. Tu sais très bien que tu ne peux pas livrer le projet. Tu sais très bien que pour ce que tu veux mettre en place, tu n'as même pas encore fait la formation pour ça. Et déjà, tu commences à dire que tu peux le faire. Tu te bases sur quoi? Parce qu'à la fin de la journée, là, je vous assure, après, chacun son but dans la vie, hein, mais je vous assure, la réputation, là, ça te suit. Ça te suit. Ça te suit. Et surtout, lorsque tu es dans le milieu des affaires, c'est important, c'est mieux pour nous de garder une bonne réputation, juste pour les partenariats, juste pour, après, si on veut prendre du financement, ce genre de choses, c'est mieux qu'on garde une réputation qui pourra nous aider. Et lorsqu'on parle de comparaison, lorsqu'on parle de s'exposer, là, je prends le volet des affaires, mais au travail, toi, tu travailles pour une entreprise. Quand on t'a embauché à l'entreprise, on t'a fait signer un contrat de confidentialité et de non-divulgation, un contrat de non-concurrence. Tout ça, tu as signé. Aujourd'hui, tu as évolué dans l'entreprise, tu es maintenant, comment on appelle ça? Tu as un volet, comment je peux dire ça? Tu es maintenant manager, on va dire, des finances. Tu fais un meeting avec tous les managers, vous parlez des sujets vraiment importants pour l'entreprise, confidentiels, et toi, tu vas parler de ça à tes amis. Écoutez, la vie, là, c'est un cycle. C'est un cycle. Si tu as l'habitude de faire ça, quand tu vas vouloir démarrer ton entreprise, on va te le faire aussi. Aie de la réserve. Aie de la réserve. Tu as signé dans l'entreprise. Quand tu as signé, on t'a dit ne dis pas telle ou telle chose. Donc, lorsqu'on vient te dire, lorsque tu es dans ton meeting avec les managers, avec tes directeurs, etc., etc., tu ne prends pas ce qu'on t'a dit là pour aller dire à ton ami parce que c'est ton ami, c'est ta petite copine ou c'est ton truc. Non, tu ne fais pas ça. Il y a une éthique professionnelle à respecter. Et je t'assure, si tu n'es pas capable de le faire, quand tu vas lancer ton entreprise là, tu vas faire la même erreur. Tu vas faire la même erreur, tu vas dire tout et n'importe quoi, c'est pas le moment, tu vas dire juste pour parler et après tu vas te retrouver dans des situations bizarres. C'est pas intéressant en fait. Il y a une éthique professionnelle. Donc avoir de la réserve là, c'est pas seulement en entrepreneuriat, c'est pas seulement parce que tu veux démarrer des affaires, même quand tu travailles pour quelqu'un. Même quand tu es dans une entreprise, il y a une éthique professionnelle, tu dois avoir de la réserve. Tu dois savoir fermer ta bouche. Et de façon personnelle, alors là, je pense que si on commence à rentrer dans le façon personnelle, on ne va pas s'en sortir, mais de façon personnelle, c'est pareil. Si tu es une personne, tu ne sais pas garder pour toi les choses. Tu penses que les gens vont garder pour toi? Non. Ça ne marche pas comme ça. C'est un cycle. Ce que tu fais là, c'est ce qu'on te fait aussi après. Donc, apprends à fermer ta bouche. Apprends à savoir, en fait, à quel moment tu vas dire telle ou telle chose. Aie de la réserve dans tout ce que tu fais. Et comme je veux le répéter encore une fois, avoir de la réserve, être quelqu'un de discret, c'est pas quelqu'un de sournois. Ce n'est pas être sournois. Tu peux avoir de la réserve sans pour autant être sournoise. Sans pour autant être sournois. Quand tu es sournois, c'est malsain ce que tu fais. Quand tu es sournois. C'est-à-dire que tu caches dans un but, dans une intention malsainte. Ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est pas de ça dont tu as besoin, en fait. Personnellement,
professionnellement, dans les affaires, etc. Donc, lorsque tu mets ton projet en place, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? La maîtrise de soi. Il n'y a rien, comment dire ça? Il n'y a rien d'exceptionnel. La maîtrise de soi. Faut savoir maîtriser ta bouche. Même si tu es excité par le projet que tu veux mettre en place, tu es excité, tais-toi. Si tu sais que tu n'es pas encore prête, ou bien tu sais, tais-toi. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Pendant un temps. Quand tu sens que tu es prête, tu te lances. Tu commences à parler de ton projet. Tu commences à t'exposer. Tu commences à faire les choses, etc. Il n'y a rien de plus beau que de faire les choses dans le temps, en fait. Ça te facilite la tâche. Que de vouloir courir et puis après tu t'arrêtes et puis après tu te poses des questions. Donc il faut vraiment se maîtriser. Comme je le disais, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se préparer, il y a un temps pour avoir l'idée, il y a un temps pour se préparer et il y a un temps pour exposer son idée. Mais on n'expose pas comme ça juste parce qu'on a une idée. Oh, je vais écrire sur Facebook. Voici ce que je m'apprête à faire. Mais attends que tu fasses. Attends de le faire. T'imagines, tu le fais jamais. T'imagines, tu le fais jamais. En tout cas, je veux vraiment insister. Je veux vraiment insister. Il faut qu'on me comprenne. Je ne suis pas en train de dire ne vends pas tes projets sur les réseaux sociaux. De toute façon, nous tous, nous utilisons les réseaux sociaux. Nous tous, nous vendons nos projets, nous offrons nos services, etc. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle du fait que des fois, tu es un peu pressé pour rien. C'est pas parce que tu as plusieurs idées en même temps qu'il faut toutes les mettre en place en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui fatigue beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ont plein d'idées, qui ont plein d'idées. Elles veulent faire beaucoup de choses. Mais c'est pas parce que tu es habilité, c'est-à-dire que tu as la capacité de faire beaucoup de choses, qu'il faut que tu exposes toutes ces choses. Tu n'as même pas encore mis en place, tu n'as pas encore préparé, tu sais même pas. Regarde, tu connais même pas ton marché, tu n'as fait aucune étude, tu maîtrises pas vraiment l'environnement, le marché en tant que tel. Et forcément, il faut que tu commences à te lancer. Mais pourquoi? T'es pas obligé en fait. Il y a personne qui te presse. Donc ne te presse pas, ne te laisse pas vraiment balloter par les vagues, ne te laisse pas balloter par les tendances, etc. Il faut que tu saches où est-ce que tu te situes. Et en fonction de où est-ce que tu te situes, tu agis en conséquence. Aie de la réserve, s'il te plaît. Aie de la réserve. Il faut avoir de la réserve. Est-ce que quelqu'un peut écrire « j'ai de la réserve ». J'ai de la réserve dans mon projet. J'ai de la réserve dans ma vie personnelle. J'ai de la réserve au travail. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Ça sera comme un engagement toi-même pour toi. Et si tu as eu à peut-être t'exposer un peu plus tôt, c'est pas grave. On répare toute chose. C'est pas ça le problème. Le plus important, c'est de savoir. Et parce que tu sais maintenant, tu sais aussi comment agir. Et je vais aller encore plus loin. Tu as des objectifs. Tu t'es fait un plan financier. Et dans ton plan d'affaires, parce que dans le plan d'affaires, on fait un plan financier. Donc, dans ton plan financier, tu as écrit sur 5 ans, voilà ce que je vais gagner comme chiffre d'affaires. Ça, c'est ce que tu as décidé parce que tu as élaboré, tu as fait les calculs, tu as vu ici et là comment faire pour atteindre justement ce chiffre d'affaires-là et notamment aussi les bénéfices qui vont suivre. N'est-ce pas? Maintenant, tu n'as même pas encore atteint ce que tu veux atteindre. Tu commences à écrire partout, voilà ce que je gagne, voilà patati patata. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pas nécessaire en fait. C'est pas nécessaire. Là maintenant tu veux te faire voir. Et c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Parce que moi je trouve que lorsqu'on s'est donné un objectif,
lorsqu'on atteint l'objectif et qu'on le dit, ça a beaucoup plus d'impact. Les gens se disent, waouh, je peux aussi le faire. Waouh, elle a réussi à faire de son entreprise ça. Mais toi, tu n'as même pas encore atteint ton objectif. Automatiquement, tu dis ce que tu as comme chiffre d'affaires, etc. Bon, il y a des personnes qui aiment ça, mais moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas spécialement sage. Ce n'est pas spécialement sage. C'est pas quand tu vas le dire que ça va augmenter en fait ton chiffre d'affaires. Ton chiffre d'affaires, il augmente quand tu travailles. Ton chiffre d'affaires, il augmente quand tu as une bonne structure. Ton chiffre d'affaires, il augmente quand tu as une bonne équipe. Ton chiffre d'affaires augmente comme ça. Il n'augmente pas quand tu mets ça sur Facebook. Il n'augmente pas quand tu essaies de te faire voir. Il n'augmente pas comme ça. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Peu importe que tu aies plusieurs projets dans le cœur, assure-toi d'être au moins un peu préparé avant de commencer à te lancer dans tous les projets. Je ne le dis pas pour t'étouffer. Je le dis pour que tu puisses gagner en temps. À quoi ça sert d'avoir plusieurs projets, les lancer et puis être éparpillé? On ne sait même pas où tu es, on ne comprend rien, on ne sait pas. Tout est mélangé. Pourquoi? Parce que tu as voulu être pressé. Parce que tu t'es laissé balloter par les réseaux sociaux. Parce que tu as vu qu'il y a d'autres personnes qui lancent telle chose. Donc toi aussi tu vas lancer. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? À quoi ça sert? Je le répète encore. Je ne dis pas qu'il faut être totalement prête. Je veux vraiment insister là-dessus. On n'est pas totalement prêt. De toute façon, quand tu bâtis une entreprise, il faut bien commencer quelque part. Je parle du fait que toi-même, tu sais que tu n'as pas encore mis les choses qu'il faut. Et j'ai donné un exemple très, très palpable. Tu sais que tu vends des chaussures. C'est ton idée dans ton plan d'affaires là. Tu as écrit que oui, tu vends des chaussures, etc. Tu as écrit c'est qui tes fournisseurs et tout. Tu sais que tes fournisseurs vont te livrer dans 1 an. Tu ne commences pas au jour 1 à écrire que tu vends des chaussures parce qu'il y aura des personnes qui vont commander et ces personnes-là vont s'attendre à ce que tu leur donnes au maximum peut-être, on va dire 2 mois, 3 mois s'ils sont trop gentils. Mais jusqu'à 1 an, c'est de la foutaise. Les gens vont dire que tu te fous d'eux. C'est de ça dont je parle. Tu t'es exposé plus tôt. Sinon, je ne dis à personne de ne pas vendre ses produits, de ne pas vendre ses services. C'est pas de ça dont je parle. Soyons vraiment clairs. Prenons vraiment mon message comme je suis en train de le dire. Nous tous, on a commencé. Nous tous, on fait nos pas. Mais on s'est lancé parce qu'on savait qu'on était prêt. Prêt dans le sens où on a senti on pouvait faire, il y avait le go. On a senti qu'on pouvait maintenant parler de notre projet. Mais tu n'as rien préparé, tu n'as rien fait et tu parles de ton projet parce que tu vois que tout le monde parle de son projet. C'est immature en fait. C'est immature. Donc si tu veux évoluer dans le temps et si tu veux rester dans le temps, aie de la réserve. Sois une personne qui a de la retenue, sois une personne qui sait être discrète. C'est pas mauvais. Ça fait pas de toi une personne qui n'est pas mieux. Pas du tout. Bien au contraire. Quand tu te prépares bien là, quand tu te prépares bien dans le secret, quand tu es exposé, c'est top. C'est-à-dire que tu fais pas d'efforts, les choses viennent à toi, tu comprends pas, c'est top. Parce que tu as fait les choses comme tu devais les faire. Mais quand tu veux toi-même t'envoyer, c'est comme ça aussi, tu vas galérer pour te retenir aussi. Parce que quand tu n'as pas envoyé, que toi-même tu t'envoies, c'est comme toi-même tu vas essayer de te maintenir là. Parce qu'on ne t'a pas envoyé. On ne t'a pas envoyé. On ne t'a pas envoyé. Donc ça fonctionne dans tous les domaines. Ça fonctionne dans ta vie professionnelle, comme j'ai donné l'exemple de la personne qui n'a pas su avoir de la retenue. Cette personne-là qui travaille dans une entreprise et qui va divulguer les choses de l'entreprise, c'est pas bien. Ça va aussi dans le volet entrepreneurial. Surtout ce volet-là, parce que c'est un volet tellement délicat. Donc, c'est important d'avoir de la réserve à ce niveau. Et le volet personnel. Toi, en tant que personne,
quand tu regardes, quand tu fais une introspection en tant que personne, est-ce que tu es une personne qui a de la réserve? Est-ce que tu te sens obligé de parler parce que tout le monde est en train de parler? Est-ce que tu te sens obligé de dire, oui, moi aussi, patati patata, je dois mettre ça en place, je dois faire tel projet, tel ci, parce que tu entends les gens autour de toi parler? Est-ce que c'est comme ça? Si c'est comme ça, tu fonctionnes, arrête tout de suite parce que c'est pas bien. C'est pas la bonne façon, en fait, de fonctionner. Il faut avoir de la réserve. Il faut savoir se taire, savoir à quel moment parler, à quel moment ne pas parler. Et je vous assure, hein, il y a des personnes, je suis sûre, bon, je ne connais pas spécialement, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont eu à parler de leur projet, à exposer leur projet plus tôt, et sont rentrées dans des problèmes pas possibles. Mais elles ne savent pas. Elles se disent, ah, j'ai un problème aujourd'hui, les gens m'en veulent, les gens, trucs, en veulent à mon projet, les gens, trucs. Mais c'est parce que tu n'as pas parlé dans le temps. Les gens t'en veulent pas. C'est toi qui as trop parlé vite. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas une histoire de les gens t'en veulent. C'est pas ça. C'est que toi-même, tu as trop parlé. Et quand c'est comme ça, assume tes responsabilités. Parce qu'on fait tous des erreurs. Tu reprends. Et puis, tu te calmes. Et puis, quand tu as d'autres projets, etc., ben, tu prépares avant de te lancer, avant d'en parler, tout simplement. Mais je suis sûre et je suis convaincue qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des projets qui n'évoluent pas comme ça devait évoluer parce qu'elles ont parlé trop vite. Parce qu'elles ont parlé trop vite. Elles se sont dit, on va aller dans la vague. Je vais parler de mon projet aussi. Tout le monde parle des projets. Tout le monde parle d'entrepreneuriat. C'est la tendance de toute façon. On est entrepreneur et puis tout le monde est content. L'entrepreneuriat, là, ça ne paye pas le loyer tout de suite. Hein. Ça ne paye pas le loyer tout de suite. Donc, ne pensons pas que c'est une tendance. Oui, ça fait super beau d'être entrepreneur, etc. et tout. Le but d'une entreprise, je le répète, c'est de faire des profits. Donc, si toi, ton but, c'est de parler de ton projet et puis il n'y a pas de profit, bah, tu as loupé le but, quoi. Donc, au lieu de louper le but, pourquoi pas juste te calmer, préparer ton truc dans le secret et puis après te lancer calmement. Calmement. Tu vas voir, les choses vont aller comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. Tu n'auras pas trop de difficultés. Toi-même, tu sens que vraiment tu es dans le temps, quoi. Tu es dans le temps. Donc, peu importe le projet que tu as, même si tu as une entreprise actuellement qui fonctionne bien, qui démarre bien, et que tu veux ajouter peut-être d'autres options à ton entreprise, etc., etc., bon, assure-toi que tu as déjà tout mis en place, tout est déjà géré. Comme ça, quand tu en parles, tu sais que tu as comme on peut dire, tu as les moyens de ta politique. Tu sais sur quoi tu comptes en fait lorsque tu déballes ce projet-là. Ce nouveau projet ou voilà. Tu sais sur quoi tu comptes. C'est important. On ne dit pas, en fait, on ne dit pas ça. Nous, en tant que personnes qui accompagnons, etc., les clients, on ne dit pas ça parce qu'on veut étouffer ou bien on veut empêcher les gens de s'épanouir. On veut que tu perdures dans le temps. On veut que ce que tu as à cœur, là, comme projet, la vision que tu as, là, qu'elle puisse perdurer. Et pour qu'elle puisse perdurer, il faut qu'elle suive les étapes requises. C'est juste pour ça qu'on en parle. Sinon, c'est pas pour pointer quelqu'un du doigt, c'est pas pour dire que oui, tu parles trop, c'est pas ça. Mais c'est juste que on mette à la lumière en fait ce qui ne fonctionne pas. Et si tu n'as pas bien commencé, au moins te rattraper. Ou si tu es sur la bonne direction, continuer dans la direction dans laquelle tu es. Donc, c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous. Je voulais partager ça aujourd'hui avec vous. Ayez de la réserve. Soyez des personnes qui mettez un peu de mystère sur votre vie, là. Là, on va laisser un peu le volet professionnel, on va laisser un peu le volet entrepreneurial, mais de façon personnelle,
Apprenez à mettre un peu de mystère sur votre vie. On n'est pas obligé de savoir tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes. C'est pas nécessaire en fait. Je le répète, c'est pas être, comment on appelle ça, sournoise. Je dis pas soyez sournois, non. Mais ayez un peu de discrétion, ayez un peu de mystère sur vous-même. Ça vous donne plus de crédibilité, quoi. Ça vous donne plus de crédibilité, qu'on se le dise. Ça donne plus de crédibilité. Mais quand on est partout éparpillé et tout ça, ça donne pas de crédibilité. Donc tout ça, et surtout pour des personnes qui, par exemple, leur identité de marque, c'est leur personne. Parce qu'il y a des personnes, leur identité de marque, c'est vraiment leur personne. C'est la personne physique. Il y a d'autres, c'est l'entreprise qui est leur identité de marque. Donc, elles mettent en avant, en fait, l'entreprise. Elles mettent en avant le nom de l'entreprise, etc. Donc, on ne les voit pas. Mais lorsque toi, tu es ton identité de marque, c'est-à-dire qu'on représente ce que tu fais à partir de ton nom, à partir de qui tu es, faut savoir comment te comporter. Faut savoir avoir de la réserve. Faut savoir booster ta crédibilité. Ça va t'aider toi-même pour tes partenariats futurs et tout ça, ça compte. Hein. L'identité de marque, là, ça compte. Si tu veux, les personnes veulent faire des partenariats avec toi, mais s'ils voient que tu es vraiment agité, tu parles trop. Les réseaux sociaux aujourd'hui, on partage tout. Donc peut-être que toi, tu t'es dit que tu as dit telle ou telle chose vite fait, ça va être partagé au niveau du partenariat, ça sera compliqué. Donc il y a tout ça en fait. Il y a tout ça vraiment. Exactement. Exactement. Les hommes sont attirés par ce qu'ils connaissent, par ce qu'ils connaissent pas. D'où le fait qu'il faut être un peu mystérieux. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Ça te donne une certaine crédibilité. Ça te donne une certaine prestance. Et ça, c'est ce qu'on apprend aussi dans la formation Public Talk pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans l'ère du digital. On est obligé au moment opportun de s'exposer, de parler de nos projets, de parler de nos produits, etc. Et nous, on accompagne aussi dans ce domaine-là. La prestance, savoir parler, savoir s'exprimer, savoir quoi dire, pas parler d'un sujet et puis tu commences A, tu finis, tu rentres dans Z, tu repars dans B. Il faut être structuré. Les mots, ça compte. L'articulation, ça compte. La façon d'être, ça compte. Donc, si ta personne est ton identité de marque, tu dois travailler là-dessus. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour moi. Je vais regarder sur mon ordi. Je vais voir si vous avez des questions. On va prendre des questions rapidement si vous en avez. Sinon, on va se laisser. Donnez-moi 2 secondes. On puisse se connecter. Ok, je vais voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, dites-moi exactement c'est quoi vos questions et je pourrai répondre du mieux que je peux. Je vais essayer de regarder si vous avez des questions. Ça c'est une question. Ça c'est une bonne question, Charlène. Bon, nous chargeons à l'heure. Maintenant, en fonction des packages, etc., on pourra justement faire un package en fonction de ton besoin. Donc, envoie-moi, je vais écrire mon email. Tu vas pouvoir m'envoyer ton besoin. On va se parler pendant 30 minutes et en fonction de ça, on va voir. Je vais voir si c'est pertinent de faire avec toi de façon honoraire ou alors faire un package pour que tu puisses être propulsé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comment savoir, la question est de Anne Yael, comment savoir si on est timide ou réservé? En fait, être timide, c'est comme si, ça va toujours avec la peur. Quand tu es discrète, tu n'as pas peur. C'est-à-dire que tu sais à quel moment dire les choses. C'est ça la discrétion, tu as de la retenue. Lorsque tu es timide, c'est qu'il y a une peur derrière qui t'anime, qui fait que, en fait, tu n'as pas envie de dire tes choses. Pourquoi? Parce que peut-être que
Tu as plein d'idées en tête, tu te dis, bah, si je dis ça, si je fais ci, si je fais ça te paralyse. Ça, c'est la timidité. On ne parle pas de la timidité. La timidité, là, c'est pas bien. Non, on ne parle pas de la timidité. Si tu es timide, il faut que tu fasses la formation Public Talk parce que ça va t'aider à te décoincer, à avoir confiance en toi, confiance en ton projet et puis en parler. Quand tu en parles, quand tu parles de ton projet, les gens sont contents de t'écouter parce que les gens savent de quoi tu parles. On débloque la timidité. Mais la timidité, non. La discrétion, comme je dis, la discrétion, c'est savoir à quel moment parler, avoir de la réserve, avoir de la retenue. Mais quand tu es timide, c'est que tu es animé, en fait, tu as peur, en fait. Tu veux pas faire telle chose parce que tu veux pas qu'on te regarde, tu veux pas faire ci parce que tu veux pas qu'on mette les projecteurs sur toi, tu veux pas prendre la parole parce que ça, c'est de la timidité et ça, c'est pas bien. Dans les affaires, tu ne peux pas être timide. Si tu veux vendre tes affaires, là, il faut être violente. Il faut être violente, surtout en ce moment où tout le monde utilise les réseaux sociaux, Internet. C'est l'ère du digital. Si tu es timide, tu ne pourras pas t'en sortir, en fait, dans ton projet. Parfait. Donc, ça, c'est la question de Cynthia. Dans le cas où une personne veut des investisseurs potentiels pour son projet, il sera difficile d'appliquer la réserve non. En fait, pour avoir des investisseurs pour son projet, c'est pas sur un live que tu cherches des investisseurs. Les réseaux sociaux nous ont fait croire ça. Pour d'autres personnes, ça marche. Fine. Mais si tu veux avoir des investisseurs, il faut que tu aies un plan d'affaires. Dans ton plan d'affaires, tu écris ton projet. Tu écris pourquoi tu veux ton projet. Tu écris l'étude de marché que tu as fait. Tu écris ton plan financier de entre 1 et 5 ans. Tu écris c'est quoi qui pourrait être un obstacle à la fructuation de ton projet. Tout ça, tu le mets dans ton plan d'affaires. C'est ça le plan d'affaires. Tu l'apportes à un investisseur. Si c'est une banque, tu apportes à la banque. La banque va examiner ton plan d'affaires et en fonction de ça, la banque pourra te dire si elle est d'accord pour t'accompagner, pour te financer. Parce que la banque a besoin de savoir si tu pourras lui rembourser ce qu'elle va te donner. L'investisseur a besoin de savoir si ton projet est fiable. Mais pour ça, il faut écrire. C'est pas une vidéo que tu fais. C'est pas un live que tu fais ou que tu écris en post, etc. Moi, quand je parlais de la réserve, avoir de la réserve, c'était pas dans le volet expliquer ton projet à des professionnels. Et ça, c'est quelque chose même que j'ai dit. Si tu te fais accompagner, par exemple, il faudrait que la personne qui t'accompagne connaisse ton projet pour mieux t'accompagner. Si tu veux avoir des investisseurs, il faudrait que ces investisseurs-là connaissent ton projet. Tu vois? Quand je parle d'avoir de la réserve, c'est tu as ton idée en tête et au lieu de préparer ton idée, tu écris sur Facebook, tu dis tout et n'importe quoi, pourtant tu n'es même pas encore préparé. tu n'es même pas encore préparé, ta marchandise même n'est pas encore là. Si ta marchandise vient comme j'expliquais, dans 1 à 2 mois, ok, il n'y a pas de problème, tu peux commencer à faire la communication, etc., etc. Mais si tu sais que tu auras ta marchandise dans 1 an, tu commences à parler de ça. T'imagines les personnes qui vont t'écrire des DM, qui vont te demander « Ah, je veux ». Et tu ne peux pas honorer justement ça, leurs besoins. À ce moment-là, comme on parlait au début, c'est ta réputation. Ils vont te traiter de quelqu'un qui dit n'importe quoi. Et ça, c'est pas ce qu'on veut justement quand on est dans les affaires. Et justement, la réputation, être crédible, c'est très important pour avoir du financement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, parfait, Cynthia, merci. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Parfait. Donc, comme je vous disais, si vous avez des préoccupations, si vous avez des sujets pertinents à me recommander, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Les Matinal Talks, c'est aussi un échange. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient faire un live avec moi pour débattre sur un sujet en particulier, envoyez-moi un DM, on va débriefer de ce sujet et puis on pourra le faire ensemble. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. On se parle dans 2 semaines encore. Pour toutes celles et tous ceux qui se demandent c'est qui fait mes créas et tout ça, c'est qui la personne performante, je vais écrire son nom quand je vais faire le partage
Il s'appelle Marius Assemian, c'est le best. Donc, je vais écrire son numéro pour toutes les personnes qui aimeraient justement des créas de feu, quoi. Donc, on se dit à très, très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a appris beaucoup de choses et que maintenant, vous allez pouvoir être un peu plus sage dans votre façon de communiquer vos projets, etc. Ciao, ciao!